Vous regardez France 24 et vous faites très bien. Bonsoir, il est 20h ici à Paris, 20h également au Vatican. Édition spéciale consacrée à la mort du pape François. Il s'est éteint ce matin, en ce lundi de Pâques. Il avait 88 ans. Sa mise en bière, c'est en ce moment même au Vatican. Premier souverain pontife non européen, on le rappelle. Il laisse derrière lui l'image d'un homme proche des pauvres, dévoué aux autres jusqu'à son dernier souffle et qui n'a pas hésité à secouer l'Église catholique. On va en parler bien sûr, sa personnalité, son héritage, sa succession. On en parle ensemble pendant 1h30 sur France 24. Et je vous présente ceux qui vont m'accompagner pendant 1 heure. Je salue Madeleine Vatel, bonsoir. Bonsoir. Journaliste à RCF RND. RCF, je le rappelle, c'est la radio chrétienne française. Francophone, pardonnez-moi, j'y étais presque. Et la RND, c'est Radio Notre-Dame. Merci d'être là. À votre gauche, Richard Verly. Bonsoir Richard. Bonsoir. Nos téléspectateurs vous connaissent bien, vous venez régulièrement sur ce plateau, correspondant France-Europe pour le quotidien suisse Blick. Et puis, je salue également Antoine Mariotti. Bonsoir Antoine. Bonsoir. Mon cher ami. Chroniqueur international ici, bien sûr, à France 24. Là, il n'y a pas de piège. Voilà, il n'y avait pas de piège. Avant de tous vous donner la parole, on retrouve notre correspondante à Rome, là où ça se passe, Natalia Mendoza. Bonsoir Natalia, temps fort ce soir donc au Vatican avec la mise en bière du pape, avec avant cela un temps de prière, c'est ça Oui, effectivement, le rite de la constatation du décès et de la déposition du corps dans le cercueil est en cours. Et ce rite est présidé par le cardinal Camerlingue, Kevin Farrell. Le corps du pape est béni, il est vêtu des habits pontificaux. À partir d'aujourd'hui s'ouvre une période de deuil de 9 jours. Le pape, dans quelques jours, sera transféré vers la basilique Saint-Pierre pour être... Milliers de fidèles catholiques sont attendus pendant les prochains jours ici au Vatican. Les funérailles du pape devraient se dérouler entre vendredi et dimanche. Ce seront les cardinaux qui décideront de la date exacte des funérailles, puisqu'à partir de demain matin commencent des congrégations, des réunions des cardinaux, et ce seront eux qui vont décider, fixer le chronogramme des prochains jours. La cérémonie des funérailles du pape François sera présidée par le doyen des cardinaux. Le rite funéraire du pape François, le pape ne devrait pas être enterré dans les grottes du Vatican comme le veut la tradition. Il y a quelques années, il a choisi lui-même d'être inhumé dans la basilique Sainte-Marie-Majeure à Rome. Clairement, à partir d'aujourd'hui s'ouvre une période de transition au Vatican, une période, on l'appelle de sede vacante, de siège apostolique vacant, puisqu'on n'a pas un pape en exercice. Le pouvoir est transmis au collège des cardinaux dans l'attente de l'élection du successeur du pape François. Et on découvre ces images en direct de la place Saint-Pierre. Merci beaucoup Natalia pour tous ces éléments. On va bien sûr s'intéresser ensemble ce soir à la trace que laisse le pape François. Madeleine Vatel, on peut le dire, le pape François, c'était un pape différent, et ça on l'a senti dès sa première prise de parole en 2013 avec un ton et un discours qui détonnaient. Alors dès sa première prise de parole après son élection, où effectivement ça a surpris un peu tout le monde parce qu'il a demandé à ce qu'on prie pour lui. Il s'est tout de suite adressé au peuple qui était en bas sur la place Saint-Pierre. Et puis aussi par ses gestes. Premier geste, Lampedusa, où il va jeter ce bouquet de fleurs dans la mer pour les migrants. Et contre finalement tout ce qui menace en fait la dignité de l'homme. Voilà. Richard Verly, le pape François, c'était un jésuite, on le sait, proche des pauvres et loin des puissants. On peut le résumer ainsi. Et c'était le pape, on pourrait dire, du Sud global. C'est l'image, en tout cas, avec laquelle est attaché son pontificat. Il a toujours plaidé la cause des catholiques, j'allais dire, de la périphérie, les catholiques éloignés notamment du vieux continent. Il a d'ailleurs créé un certain nombre de cardinaux originaires de ces pays. Par exemple, il y a un cardinal de la Mongolie, ce qui est une chose qui n'était jamais arrivée. Et c'est un pape qui a toujours prêté la plus grande attention justement à ces fractures sociales, mais planétaires. Et pas seulement les fractures sociales chez nous, en Europe. Et c'est d'ailleurs ce qui lui a valu la colère, encore maintenant, il a disparu, mais la colère demeure, d'un certain nombre et d'une portion des catholiques qui ne comprenaient pas pourquoi son attention était telle. Et par exemple sur l'Ukraine, voilà un sujet, sur l'Ukraine, lui il voyait l'Ukraine à partir de la vision
que peut avoir un pape argentin et que peuvent avoir des millions, des milliards de catholiques qui ne sont pas en Europe. Donc je crois que ça c'est très intéressant. Il avait au fond un regard décentré sur l'Église et il était sans doute le premier à avoir ce type de regard. Et on vient de l'apprendre, communiqué du Vatican, le pape François est mort d'un AVC. Voilà ce que nous dit le Vatican aujourd'hui. Antoine Mariotti, le pape François, c'était un pape plus progressiste que ses prédécesseurs sur les questions climatiques, sur les questions migratoires également? Oui, je trouve que c'est un pape de paradoxe qui, parfois sur l'homosexualité, par exemple, il a eu des phrases très rapidement après être arrivé au Vatican en disant « mais qui suis-je pour juger ?» qui avait été une phrase quand même extrêmement forte dans la bouche d'un pape, et ce qui n'a pas empêché que derrière, il y a eu aussi certaines polémiques, il y a eu des mots employés qui étaient quand même assez vulgaires, qui étaient en italien, et que je vous répéterai pas la traduction française, mais vous l'avez comprise, et qui ont permis de ne pas tellement avancer. Sur les femmes, on a avancé. Il y a eu des évolutions et en même temps pas trop non plus. Et donc, mais en même temps, à sa décharge, il était quand même extrêmement compliqué d'avancer avec une curie. J'allais dire cornaqué. En tout cas, il a modifié un petit peu, il a simplifié, si vous voulez, la gestion, la gouvernance, mais pour autant, il y avait des freins un peu de tous les côtés qui étaient extrêmement compliqués. Et il l'a créé en voulant trop réformer, selon certains, et bien justement des divisions. Il a d'ailleurs été accusé du coup de diviser l'Église, lui qui était justement à vouloir essayer de la rassembler. Mais ça restait aussi en effet ce pape des périphéries qui aussi, paradoxalement, a pu créer des divisions parce que ceux qui étaient un petit peu tout puissants en Europe ou autre pouvaient se sentir un petit peu mis à l'écart, alors qu'ils étaient peut-être plus riches, à donner plus d'ailleurs à l'Église, alors que lui s'est plus attaché aux autres. Le dernier symbole finalement c'est la réinauguration de Notre-Dame, où il refuse d'être avec tous les puissants dans cette magnifique cathédrale à Paris qu'on réinaugure. Il a refusé l'invitation d'Emmanuel Macron. Il a refusé l'invitation, il a préféré aller à Ajaccio. Qui est un endroit magnifique, mais ça montrait encore une fois cet aspect périphérique. Et son attachement à la Méditerranée, on va en reparler. Progressiste donc, mais pas surtout, on l'a bien compris, Madeleine Vatel. Oui, après, il est dans la suite de l'Église, c'est-à-dire qu'en fait, il a à la fois une proximité pastorale, c'est-à-dire que il s'adresse vraiment à chacun. Il est vraiment, pour ça, on peut dire, c'est vrai qu'il est jésuite, c'est-à-dire qu'il pense que chacun doit pouvoir discerner, avec l'aide de quelqu'un d'autre, avec l'aide de la prière, doit pouvoir voir où il en est dans sa vie. Est-ce qu'il a pardonné quand il est divorcé ? Est-ce qu'il cherche Dieu ? Est-ce que voilà, il a vraiment cette idée-là que chacun est responsable, doit s'engager et doit pouvoir discerner. Et puis, à côté de ça, évidemment, il appartient à une église qui n'a jamais cherché à être forcément dans le flux du monde contemporain et qui donc parfois semble à contre-courant en effet, parce que aussi dire que le pauvre a la première place et dire que quand on possède des richesses, c'est pas pour soi-même, c'est pour s'engager vers d'autres, ça c'est un peu décapant et ça a toujours été l'Église, le message de l'Évangile. Donc de toute façon, ce message de l'Évangile, il est un peu fracassant pour les grandes puissances, mais ça, il ne va pas le changer. Donc, quelque part, il sera de toute façon dans cette lignée-là. Richard ? Oui, c'est un pape aussi profondément géopolitique. Alors, on l'a beaucoup dit pour son prédécesseur, l'un de ses prédécesseurs, Jean-Paul II. C'était moins vrai pour le cardinal Ratzinger, devenu pape avant lui. Mais il avait le monde en tête. Il voyait le monde. Moi, c'est ce qui me frappe toute la journée, comme nous tous. J'ai passé mon temps à regarder les archives, etc. La plus grande messe qu'il a célébré, c'était à Manille, aux Philippines, devant 6 millions de fidèles. C'est-à-dire, c'est ça le pape qui vient de disparaître. C'est-à-dire, il prenait le pouls du nouveau monde tel qu'il est, mais il savait aussi où était l'Église et où étaient les racines de cette Église. Et je pense notamment à Gaza, à la Palestine, à Jérusalem. Tous les jours, il appelait la paroisse de Gaza, dont le prêtre est un Italien d'ailleurs. Tous les jours, il se tenait informé de ce qui se passe dans cette enclave assiégée, ce qui lui a, là aussi, valu beaucoup de critiques, y compris en Israël, même si le président israélien lui a rendu hommage après son décès. Donc je crois que voilà, c'était un pape qui comprenait le monde tel qu'il est, mais encore une fois, il faut le redire, et c'est pas facile à entendre ici à Paris ou dans les capitales européennes. Il n'était pas un pape européen, même s'il était d'origine italienne, et il ne voyait pas le monde comme on le voit depuis l'Europe. Le pape des pauvres, donc.
Oui, ce qui l'empêchait pas d'être critique d'ailleurs sur les pays du Sud, y compris le sien, l'Argentine. Il a quand même eu des relations compliquées avec les différents dirigeants, notamment le couple Kirchner qui s'est succédé au pouvoir en Argentine et leur successeur. Lorsqu'il était encore à Buenos Aires, on le rappelle. Oui. Et même après, quand il était pape, quand il a reçu Christian Kirchner avec beaucoup d'égards et même de convivialité d'ailleurs, mais les relations étaient quand même assez fraîches. Mais c'était le pape des pauvres, et c'est vrai que le geste que vous rappeliez à Lampedusa, qui est un des tout premiers gestes, de jeter cette couronne de fleurs aussi en hommage à tous ces migrants, pour rappeler aussi, pour donner toute la force d'un nouveau pape qui est donc au cœur de l'actualité, qui a une force absolument considérable, bien plus que ces dernières années, même s'il en garde une très importante évidemment, mais de dire voilà, c'est là-dessus qu'il faut axer notre regard. Regardez tous ces gens qui souffrent, qui traversent la Méditerranée, notre belle Méditerranée, et qui souffrent pour nous rejoindre, et il faut qu'on puisse les accueillir, ce qui n'a pas toujours été bien vu non plus côté européen, sur cette volonté d'accueillir. Mais c'était le pape des pauvres qui n'a pas hésité à aller, non pas embrasser les pieds de hauts cardinaux, mais d'aller dans des prisons, embrasser les pieds de prisonniers, par exemple. Donc il y avait toujours un geste comme ça, et il a voulu le montrer aussi immédiatement dans sa façon de vivre. Il a refusé de vivre dans le palais. Il est allé à cette résidence justement où il y a tous des évêques de passage, et à la cantine, il pouvait rencontrer des gens qui ne s'attendaient vraiment pas j'allais pas dire qu'ils sont à la cantine de France 24, mais enfin pas loin non plus, si vous voulez. Donc c'était une proximité qu'il voulait, et on l'a vu toute la journée sur France 24, cette jeune fille qui lui dit « Mais pourquoi est-ce que vous avez voulu vivre là ?» Finalement, il dit « Mais moi, j'ai besoin de vivre au milieu des gens. » Et je ne pense pas que c'était fin, parce que de tous les témoignages qu'on peut avoir de sa vie auparavant en Argentine, où il n'est d'ailleurs jamais retourné, on voit que c'était quelqu'un qui était assez proche des paroissiens et du peuple d'une manière générale. Et il n'a pas hésité également à secouer l'Église catholique. Je revoyais cette vidéo de 2017 où il sermonne les prélats, il les accuse de jalousie, de vantardise. Il n'était pas très bien vu de la curie. Oui, il dit même que la curie était malade et que effectivement il y avait une divinisation des chefs. Donc il a vraiment fustigé ce qui pour lui est contraire à ce qui doit se vivre quand on suit l'Évangile. En fait, encore une fois, c'est-à-dire que le fait que des personnes aient pris autant de pouvoir, alors il le dit, on cherchait plus à obtenir qu'à donner. Ça, pour lui, ça n'était pas concevable. Et peut-être sa force, c'est qu'il ne s'est pas laissé entraîner finalement dans ce pouvoir. On peut imaginer que de pouvoir voir tous ces fastes et puis sentir que finalement on est à la tête d'une grande église, c'est certainement un tourbillon qui peut vite vous embarquer. Et lui, en fait, on sent bien que chaque jour, il a cherché l'humilité, il a cherché à être le plus proche possible d'une simplicité à la fois dans ses gestes et dans sa vie quotidienne. Rendre à l'église finalement sa première mission, celle de servir les autres. Oui, et beaucoup s'explique par son itinéraire personnel. C'était un pape jésuite qui avait pour modèle Saint François d'Assise. D'où son nom. Absolument. Et donc, rappelons-nous ce qu'a été dans l'histoire de l'Église la lutte entre l'ordre des jésuites et les curies romaines qui se sont succédées depuis des siècles. Ça a toujours été très compliqué. Donc ce pape, c'est un outsider. C'est quelqu'un qui ne vient pas de l'appareil, même si on a appris par la suite que lors de l'élection du pape qui l'a précédé, Benoît XVI, il avait déjà obtenu énormément de voix. Donc il était arrivé juste derrière Benoît XVI. Ça veut dire que, il a été pape à 76 ans, il aurait pu l'être une dizaine d'années plus tôt, peut-être que ça aurait changé aussi le visage de l'Église. Donc clairement, c'était à la fois un pape très politique, y compris au sein de l'Église, et d'ailleurs on lui a beaucoup reproché en Argentine, lors de ses différentes fonctions, comme à Rome, d'être un pape parfois autoritaire quand il prenait des décisions, de démettre des cardinaux, enfin, il ne peut pas démettre des cardinaux, mais de démettre des responsables qui ne lui convenaient pas. Donc voilà, c'est un pape. Il n'a pas hésité à nommer des cardinaux pour avoir un conclave qui serait en quelque sorte à sa main postérieurement. Donc voilà, je crois il y a un très très bon livre de Dominique Volton auquel je voudrais faire hommage, un livre d'entretien avec le pape qui s'appelle Politique et société. Et c'était tout à fait le pape François. C'était un pape de la politique et de la société au sens mondial du terme. Un dernier mot avant d'aller à Buenos Aires, Antoine. Non, c'est exactement ça. Et c'est vrai, et c'est intéressant de montrer ce côté à la fois extrêmement jovial, proche du peuple, et en même temps autoritaire, qui a été dénoncé par de nombreuses personnes et qui a aussi accentuer ces divisions qu'il pouvait y avoir au sein de la curie notamment et de l'Église, parce que justement on avait deux mondes qui s'affrontaient un petit peu aussi. Celui qui voulait réformer, alors pas toutes les questions de société, mais en tout cas l'Église et sa manière d'être gouvernée, et ceux qui au contraire, vous voyez un peu leur poste pour être
pour être carriériste, parce que même au Vatican, vous avez des carriéristes, et lui a voulu lutter contre ça, et vous l'avez très bien rappelé, Florent, il a eu des mots très durs, y compris publiquement là-dessus. Donc ça crée un petit peu, si vous voulez, des chapelles, et donc au moment où on veut faire passer les choses, même quand certaines décisions ont été prises, elles ont eu bien du mal parfois à être mises en application. Et sur France 24, vous continuez à découvrir ces images en direct de la place Saint-Pierre, où évidemment les fidèles et les curieux également, les visiteurs, se pressent. Voilà pour cette image en direct sur France 24. L'émotion, bien sûr, est vive au Vatican. Elle est également vive, bien sûr, on vient d'en parler, en Argentine, terre natale de José María Bergoglio, c'est son nom, le nom civil du pape François. Prières, rassemblements, les Argentins, bien sûr, pleurent leur pape décédé. Correspondance Mathilde Guillaume depuis la capitale argentine, Buenos Aires. Les messes en hommage au pape argentin défunt se succèdent à la cathédrale de Buenos Aires. C'est ici, dans cette basilique, qu'il officiait en tant qu'archevêque avant d'être élu pape. C'est ici, à quelques mètres, qu'il habitait dans une petite chambre de l'immeuble de la Curée et non dans le palais de l'archevêché comme c'est normalement le cas. Et c'est justement cette simplicité, cette humilité que soulignent tous les fidèles qui arrivent en flux continu pour lui rendre un dernier hommage. Il y a par exemple Nancy, qui travaille pour une organisation caritative et qui a travaillé avec Jorge Bergoglio à l'époque. Elle se souvient qu'il n'aimait rien tant que d'arpenter les ruelles des bidonvilles, d'être au plus près des gens, au plus près de leurs problèmes. Il y a Patricia également, une femme de ménage qui est venue déposer un rosaire devant l'une des colonnes il y a quelques heures. Et elle disait sa gratitude envers Bergoglio, de les avoir représentés en tant qu'Argentins, mais aussi en tant que pauvres, qu'il était la voix des pauvres d'Argentine et d'Amérique latine. Jésuite, sud-américain, donc sensible au sort des migrants et à la question climatique, le pape François était sans conteste, on l'a dit, un pape différent. Son portrait est signé Romain Michelot avec Julie Chouteau. En 2013, la fumée blanche s'élève de la chapelle Sixtine. Les chrétiens ont un nouveau chef spirituel. Jorge Margo Bergoglio est le premier pape non européen de l'histoire de l'Église catholique. Né en Argentine en 1936, il grandit au sein d'une famille modeste dans ce quartier populaire de la capitale, Buenos Aires. Regardez, c'est ici que Bergoglio a découvert sa vocation vers le sacerdoce. C'est ici que Jésus lui a demandé d'être prêtre et qu'il a accepté. Pendant ses études, Jorge Mario Bergoglio fait des ménages, travaille comme videur de boîte de nuit, avant de gravir les échelons au sein de l'Église. Le prêtre jésuite devient évêque, archevêque, puis cardinal de Buenos Aires en 2001, mais continue d'être surnommé le curé des pauvres. Comme nom de pape, il choisit François, en référence à François d'Assise, un saint qui a choisi de vivre dans le dénuement. À son arrivée au Vatican, pas question de vivre au palais comme ses prédécesseurs. Le pape François s'installe dans un 3 pièces de la résidence Sainte-Marthe avec le reste du clergé. Pourquoi tu as renoncé à toute la richesse d'un pape? J'ai besoin de vivre parmi les gens. Humilité et solidarité. Pour sa première visite hors de Rome, il choisit l'île italienne de Lampedusa. En pleine crise migratoire, des milliers de personnes y débarquent ou meurent en mer pour fuir la misère et la guerre. Le pape François incite les croyants à ouvrir leurs portes et leur esprit avec un message de tolérance adressé aussi aux homosexuels. Si une personne est gay et cherche le Seigneur avec bonne volonté, qui suis-je pour la juger ? Changement de style, mais pas de doctrine. Par la suite, le Vatican réaffirme que l'homosexualité est un péché. Et quant au célibat des prêtres, il reste obligatoire sous son pontificat, sans exception. Les 3/4 du synode ont pourtant voté pour ordonner des hommes mariés en Amazonie. Mais les plus conservateurs s'opposent à la moindre ouverture et le pape veut maintenir l'unité de son Église. Car le bateau tangue, affecté par les scandales de pédocriminalité. En février 2019, le pape convoque un sommet international inédit. L'Église se dit enfin prête à prendre ses responsabilités. L'Église fera tout ce qui est nécessaire afin de livrer à la justice quiconque aura commis de tels délits. À l'issue de ce sommet, une nouvelle loi oblige les membres du clergé à dénoncer tout comportement suspect envers les enfants et met fin à l'impunité de ceux qui couvrent les crimes.
Des promesses pour l'avenir, mais pas d'indemnisation pour les victimes déjà connues. Moi, je n'ai pas entendu d'excuses. Je n'ai rien entendu de concret, rien de juste. Moins médiatique, la grande révolution du pape François, c'est sa réforme de la constitution de l'Église. La 5e seulement en 2000 ans de christianisme. Et pour la première fois de l'histoire, la curie, le gouvernement central de l'Église, perd une partie de son pouvoir. Ce qui lui vaut la rancœur de nombreux cardinaux. Au Vatican, beaucoup souhaitent le voir partir. Mais le pape tient bon jusqu'à être confronté à ses propres limites physiques. En juillet 2022, au retour d'un périple épuisant au Canada, il commence à évoquer son départ. En toute honnêteté, ce n'est pas une catastrophe. On peut changer de pape. Mais malgré cette santé déclinante, il reste en fonction, quitte à se déplacer en fauteuil roulant. Jusqu'à cette hospitalisation en février 2025, à 88 ans, où il est admis pour une infection respiratoire. On a vu les images de Lampedusa, il voyage également à Marseille, en Corse, nomination d'archevêque à Alger, à Rabat. La Méditerranée, c'est un axe fort du pontificat de François. Oui, absolument. C'était pour lui essentiel. Et moi, quand on regarde tout ce qu'il a fait en tant que pape, je crois que le fil rouge, c'était justement la naissance de l'Église. L'Église catholique qui est née de la Méditerranée, et il lui était donc insupportable de considérer que cette mer qui borde la Terre Sainte, eh bien cette mer était devenue aujourd'hui un cimetière, comme il l'a souvent dit. Et je crois que c'est ça le fil rouge. Il incarnait et il voulait incarner un retour aux origines. Il était très proche du patriarche de Jérusalem. Donc voilà, je crois que c'est très important d'avoir bien en tête le contexte historique. C'était un homme qui était pétri d'histoire et qui ne pouvait pas se contenter de simplement commenter l'actualité. Il voulait agir sur l'actualité. Méditerranée, on le rappelle, une mer qui a traversé sa famille pour aller de l'Italie à l'Argentine sur ce thème bien précis. Madeleine Vatel, sur la Méditerranée, avec ses voyages à répétition. Snobber Notre-Dame, ce n'est pas rien pour se rendre en Corse. Alors vous dites snobber Notre-Dame. De fait, oui, c'est sûr qu'il ne s'y est pas rendu et ça a été en effet problématique pour les différents chefs d'État et puis pour la France, pour Emmanuel Macron, qui s'est demandé un peu pourquoi il était boudé. Le pape, en fait, ne cherche pas les mondanités, ne cherche pas à être simplement comme un faire-valoir ou ne cherche pas à être là où il aurait une apparence, ou en tout cas parce qu'il aurait une place qui lui serait dédiée plus spécialement. Donc, en fait, quelque part, ça lui correspond. C'est-à-dire que finalement, en n'étant pas à Notre-Dame, il n'a pas spécialement boudé la France. Il a montré que ce qui l'intéressait, c'était davantage la piété, la dévotion populaire, parce qu'à ce moment-là, il y avait aussi cet événement un peu plus tard dans le sud de la France, en Corse. Et donc, en fait, c'est assez significatif de sa personnalité. Pourquoi être mise en valeur, ou en tout cas être au milieu de ce qui était quand même cette réunion de chefs d'État avec tous les appareils photos, etc. Bien sûr, c'est un personnage public et ça... Voilà, de toute façon, c'est dans sa fonction. Mais encore une fois, par des gestes, il pose le fait que ceux qui comptent, c'est ceux qui sont oubliés, ceux qui sont dans cette Méditerranée. Donc vous rappeliez qu'il l'a dit qu'il l'a appelé comme étant le cimetière. Il est auprès de ceux qui sont oubliés. On a parlé même de la théologie de la Méditerranée, c'est-à-dire ces gens qu'on oublie, qu'on ne sait pas vraiment accueillir, dont on a peur parfois. Il est contre le repli, il était contre, vous parliez d'identité tout à l'heure, donc tout cela ne lui plaît pas, l'entre-soi ne lui plaisait pas, donc voilà, c'est assez, quelque part, c'était à la fois surprenant, peut-être sûrement décevant. En même temps, il a souvent parlé de la France comme étant un peu la grand-mère assoupie, qui ne se réveille pas et qui s'endort. De fait, il a secoué aussi les chrétiens à dire, vous avez une responsabilité, si vous êtes chrétien, vous ne pouvez pas être dans votre canapé endormi. On doit vous trouver dans les lieux d'engagement. Et donc, voilà, là, c'est la suite de ça. Je vous voyais réagir, Antoine. Oui, parce que je suis entièrement d'accord avec les deux, et notamment avec ce fil rouge qu'évoquait Richard. Mais j'ai l'impression que ça englobe un fil rouge qui est encore plus loin, qui est le rapprochement de tous les peuples, finalement, et même des religions. Ce qu'il a beaucoup fait. On se rappelle, il a été à l'université d'Al-Azhar, évidemment au Caire, par exemple. Il était important pour lui de montrer que musulmans et chrétiens, par exemple, pouvaient être main dans la main, faire des choses ensemble, avancer ensemble. Et c'était des
messages de paix extrêmement importants. Et finalement, quand on est sur les migrants avec cette Méditerranée, on est un peu à la jonction de ces deux mondes, de l'Afrique, de ce sud global et des pays rapidement riches, donc l'Italie, la France ou autres. Et je pense que c'est important. Et en même temps, ça vous rejoint aussi ce que vous disiez aussi sur ceux qui sont oubliés quand il nomme finalement un cardinal en Mongolie où il y a concrètement une poignée de chrétiens sur place. J'ai entendu 2000, je ne sais pas si le chiffre est exact, mais enfin en tout cas c'est sur un pays aussi gigantesque. Mais c'est symbolique. C'est symbolique, c'est important, comme à Téhéran d'ailleurs. C'est assez important et c'est de faire finalement se rencontrer tous ces mondes-là. Après, certains lui reprochent de s'être tellement concentré sur cela qu'il a oublié l'autre partie et ceux qui sont un peu riches, entre guillemets, enfin pas qu'entre guillemets, la France est riche et d'autres pays aussi. Oui, et avec la France, il y avait quand même, je parle sous votre contrôle, un peu un malaise, et ce malaise, c'est la laïcité. Parce qu'il y avait, il faut bien le dire, une contradiction dans les faits. Vous avez un pape, le pape François, qui plaidait pour que l'Église soit littéralement au milieu de la cité, pour que ce soit une église agissante, une église qui remplisse complètement son rôle social, et un pays, la France, qui brandit, à juste titre, la laïcité. Et il y a eu des moments d'incompréhension très forts quand même, notamment après le massacre de la rédaction Charlie Hebdo, où il a dit que la liberté d'expression ne devait pas offensé, et certains ont dit que le pape, je crois même que c'était un titre du journal Le Monde, le pape n'était pas Charlie. Donc il y a eu ces moments de tension. La laïcité et cette séparation stricte entre l'Église et l'État n'était clairement pas quelque chose que lui avait en tête. Madeleine Mattel. Oui, parce que en fait aussi, encore une fois, il nous décentre finalement. Nous, on regarde la France, on est effectivement dans cette laïcité, et lui, quelque part, il est d'Amérique latine. Il a un autre regard. À la limite, sa mondialisation, quand il en parle, c'est la mondialisation de l'indifférence. Donc c'est ça qu'il critique. C'est pas, il est un peu en dehors effectivement de ça. Après, le christianisme a eu quelque part le plus grand des blasphèmes avec le Christ sur la croix. C'est ce qui se dit finalement chez les catholiques. Donc quelque part, voilà, la liberté d'expression, c'est aussi un sujet qui a dû certainement effectivement le toucher. Ouais. Et puis il y a aussi cette diplomatie du Vatican, beaucoup de mots prononcés. C'est quoi le bilan final aujourd'hui après 12 ans de pontificat ? On dit souvent, pour résumer le pontificat du pape François, qu'il ne va pas rester dans les mémoires de la diplomatie mondiale comme ayant joué un rôle absolument considérable. Ce qui est vrai, il a parfois été maladroit, notamment d'ailleurs sur, c'était le regard certes argentin, mais en mettant finalement sur le conflit en Ukraine, russe et ukrainiens, c'est-à-dire ceux qui attaquaient et ceux qui se faisaient attaquer sur la même longueur d'onde, ce qui a été quand même un peu mal pris. Il a essayé de s'investir aussi sur le conflit israélo-palestinien, tout en étant parfois aussi dans un entre-deux compliqué. Et en même temps, on peut comprendre qu'on soit pour la paix des deux côtés, mais il y a eu des choses qui ont été mal prises, en tout cas, des deux côtés. Pour autant, il y a quand même des choses où il faut reconnaître que, et on a tendance à oublier parce que ça commence à dater un peu, mais où il a joué un rôle. Je pense notamment au rapprochement entre les États-Unis et Cuba, où le Vatican a joué un rôle très important, où les principes, on était à l'époque d'Obama aux États-Unis, de Raúl Castro à Cuba, et les pourparlers secrets se sont tenus en partie au Vatican, en autre partie au Canada. Il avait reçu d'ailleurs des délégations cubaines et américaines. Il avait écrit lui-même à Raúl Castro. Et à Cuba, vous avez beaucoup de chrétiens. Donc c'est quelque chose qui comptait. Cette voix-là a compté. Le fait que ce soit là, ça a compté. D'ailleurs, à la fois cubains et américains l'avaient beaucoup remercié. Avait remercié le Vatican de manière générale pour son investissement, leur investissement dans ce qui avait permis finalement de rabibocher les deux pays. Bon, après Donald Trump est arrivé. Mais en tout cas, c'était extrêmement important parce que ça faisait des décennies que c'était une sorte de guerre froide larvée entre La Havane et Washington. Sur cette diplomatie vaticane, beaucoup de mots, mais pour quel résultat finalement ? Alors, il y a eu quand même des gestes très forts, et je pense que c'est ça que l'on gardera de son pontificat. Ce sont des images extrêmement fortes, peut-être moins en quelque sorte qu'une œuvre. On peut dire que Jean-Paul II, bien évidemment, il y a l'œuvre de son époque. C'est l'écroulement de l'Union soviétique, c'est cet appel à la liberté qui est entendu, et c'est aussi un pontificat très conservateur, notamment sur la fin. Pour François, ce seront des images, et moi je pense à une image, c'est quand il se déplace en Centrafrique, en République centrafricaine, au lendemain de la guerre civile. Et là, il prend des risques physiques dans un pays où la paix n'est pas encore installée. Il se rend dans les quartiers musulmans de Bangui. Il associe, il a à côté de lui le cardinal centrafricain Dieudonné Nzapalenga et l'imam de Bangui. Et il prend le risque d'apparaître avec les deux. Ça, c'était très fort. Donc voilà, c'était un pape qui était prêt à un certain degré de risque, d'épreuve physique,
au milieu des gens à nouveau. Clairement, je crois que la paix et la fraternité sont sans doute les deux mots qui auront dominé son pontificat, mais comme tout le monde le sait, bien la paix, on ne l'obtient pas toujours, et la fraternité, c'est difficile au quotidien. Et on nous reprochera peut-être d'aller trop vite, mais l'une des grandes questions aujourd'hui, c'est qui pour lui succéder, hein. Vous le savez, dans 15 à 20 jours, les cardinaux du monde entier vont se réunir en conclave pour élire le successeur du pape François, protocole réglé comme du papier à musique. Il y aurait plusieurs favoris. Qui sont-ils? On voit cela avec Gaspard de Florival. Qui deviendra le 260e pape de l'Église catholique? C'est aux quelques 137 cardinaux électeurs réunis dans quelques jours dans la chapelle Sixtine qu'appartient la décision. Alors, qui sont les candidats crédibles? Plusieurs noms émergent déjà. D'abord, Pietro Parolin, secrétaire d'État du Vatican, il a 70 ans, considéré comme un homme de compromis, expérimenté en diplomatie mais parfois jugé trop effacé. Autre italien, l'archevêque de Bologne, le cardinal Matteo Zuppi, est lui aussi souvent cité. Ce progressiste âgé de 69 ans est connu pour son engagement social envers les migrants et les personnes homosexuelles. Parmi les favoris, un Français, Jean-Marc Aveline. C'est l'archevêque de Marseille et le président de la Conférence des évêques de France depuis quelques semaines. Il avait accueilli le pape François à Marseille, justement, à l'été 2023. Particulièrement populaire auprès de l'aile progressiste de l'Église, il est sensible aux questions migratoires et interreligieuses. Quoi qu'il en soit, le futur pape devra rassembler l'Église, selon cette historienne. Justement, une personne qui soit susceptible de faire l'unité et aussi, je dirais, une personne qui serait susceptible de prendre en charge un certain nombre de dossiers lourds. On voit bien que les derniers pontificats ont quand même été très marqués par les crises des violences sexuelles successives. C'est un des enjeux majeurs, malgré tout, du pontificat, d'autant plus qu'on voit que cette question des violences sexuelles, elle traverse le monde entier. François était argentin, le futur pape pourrait aussi venir de plus loin dans le monde. Parmi les autres successeurs potentiels, l'archevêque suédois Anders Arborelius, le cardinal philippin Luis Antonio Tagle ou encore l'ancien archevêque de Conakry en Guinée, le conservateur Robert Sarah. Quelle que soit la personne choisie, le choix du futur pape sera un signal fort dans un contexte de tensions idéologiques croissantes au sein de l'Église. Avant d'aborder le volet crucial, bien sûr, des agressions pédocriminelles au sein de l'Église, un mot sur cette succession, Madeleine Vatel. Au-delà des noms, c'est une vision qu'on attend. Encore un progressiste type François, un profil peut-être plus conservateur. C'est ça également la grande question aujourd'hui ? Oui, c'est une des questions, effectivement, parce que de toute façon, dans l'Église, il y a et il y aura toujours toutes les sensibilités. Donc, effectivement, ça, on peut pas vraiment le savoir. Est-ce qu'on va privilégier des pays qui sont en développement, avec qui auraient le plus de catholiques et qui donc représenteraient peut-être le plus de personnes, ou est-ce qu'au contraire, ça va plutôt être un pape issu, un cardinal issu d'un pays peut-être moins florissant. Enfin, de toute façon, la question reste posée. Celle qui demeure, c'est est-ce que le style du pape sera poursuivi ou pas? Est-ce que manger à la cantine, se déplacer dans les prisons, habiter dans un Est-ce qu'on a des tendances, des informations? Est-ce qu'on peut se lier à quelque chose aujourd'hui? Je n'ai pas encore vu la fumée, mais non plus. C'est compliqué. C'est compliqué. Sur cette vision, il me semble qu'il y a une tentation naturelle. Ça sera peut-être de revenir vers un pape qui va s'occuper de l'Église, s'occuper de la structure ecclésiale. Rappelez-vous, c'est un peu ce qui s'est passé après le pontificat de Jean-Paul II. Donc Jean-Paul II qui était, je dirais, ce pape très très politique. Et après, on a Benoît XVI qui est issu de la Congrégation pour la doctrine de la foi, qui est vraiment le cœur de l'Église et qui va, pendant une dizaine d'années, littéralement s'occuper de l'Église avant de donner sa démission. Donc moi, je ne serais pas surpris que le choix se porte sur un pape, je dirais, de la curie et puissant au sein de la curie. Ça me semblerait assez logique. Après, il y a la revendication sans doute naturelle et qui va émerger lors du conclave des Européens, qui se vivent et qui se voient encore comme étant le cœur battant de l'Église catholique. On rappelle que tous les papes avant François avaient été européens. Absolument. Ou alors, il y a la théorie inverse, c'est-à-dire celle du grand saut, le saut du sud global, on pourrait dire. Qui a déjà été fait. Absolument, et qui est poursuivi. Et alors là, ça ouvre les portes, soit un pape asiatique, on citait le cardinal philippin, je rappelle cette messe gigantesque qui a eu lieu à Manille, ou alors un cardinal africain, un pape africain, et dans ce cas, souvent, le nom de Robert Sarah a été évoqué, mais il est très clivant. Robert Sarah, le cardinal guinéen, il y en a d'autres, notamment l'archevêque de Kinshasa, le cardinal archevêque de Kinshasa, et ça, bien évidemment, on rentrerait, alors là, disons-le, plus que dans un nouveau pontificat, dans une nouvelle église catholique.
Et toutes ces options nous montrent une chose, c'est que finalement, on n'en sait rien du tout. Parce qu'ils vont être 135 à pouvoir être enfermés et être en âge de voter, c'est-à-dire d'avoir moins de 80 ans. Mais je crois qu'il n'y a que 129 chambres, alors il va falloir... La technique, c'est qu'il y a 129 chambres, donc attention à la colocation, il faut peut-être avoir des rapprochements politiques. Il faut avoir moins de 80 ans pour voter. Et il faut avoir moins de 80 ans, donc ils sont 135 à avoir moins de 80 ans, mais beaucoup ne se connaissent pas d'ailleurs. Donc là, ils vont arriver pendant 15 jours, ils vont pour certains faire connaissance. Puisque beaucoup ont été nommés sous François. Oui, et puis même, on ne se voit pas tous les jours non plus quand on est cardinal. Et donc, il y a aussi des rapprochements, alors certes idéologiques, personnels, et quand ils sont enfermés, il faut quand même se rappeler qu'on ne sait pas grand-chose, parce que on a quand même souvent montré des favoris qui n'ont jamais emporté. Bergoglio, qui est devenu pape François, n'était absolument pas le favori à ce moment-là, et parfois il n'était même pas cité dans les 10 favoris. Et vous voyez, là, on nous parle, par exemple, de l'archevêque de Marseille comme l'un des favoris. D'autres vous disent qu'il n'y a aucune chance que l'un des 5 archevêques français puisse l'emporter, même s'ils sont 5. Donc, il faut être extrêmement prudent là-dessus, et il y a peut-être nos envies à nous de voir, alors selon notre paroisse, si vous me permettez cette expression, soit de voir un Européen, soit de voir au contraire quelqu'un encore du Sud global pour changer et peut-être aller vers l'Asie avec les Manille par exemple. La réalité, c'est qu'on va avoir des surprises et qu'on a hâte d'en savoir un petit peu plus. Mais à l'heure des réseaux sociaux, un conclave aussi secret que ça, c'est quand même assez fascinant. Et c'est fascinant, disons, oui, parce que le mystère est intégral, mais au fond, c'est surtout fascinant parce que c'est très simple. J'allais dire, c'est un homme, une voix. Un homme, une voix, dans le plus grand secret, c'est la simplicité parfaite qui va une nouvelle fois décider du sort de l'Église, mais attention quand même, parce qu'il y a ce moment des congrégations générales qui vont se tenir à partir de maintenant. Donc les cardinaux vont se retrouver soit par congrégation, par exemple les jésuites ensemble, ou les dominicains ensemble, etc., soit par région géographique. Donc ce n'est pas parce qu'à la fin, ils sont 135 ou 137 à voter et à écrire à la main le nom du futur pape sur un papier. Ce qui a changé d'ailleurs parce qu'avant on votait à main levée. Voilà. J'ai vu. Ce n'est pas parce qu'ils vont faire ce geste-là qu'avant il n'y a pas eu, j'allais dire, des mots d'ordre et peut-être même une campagne électorale. Parce que normalement il n'y a aucune discussion permise pendant le conclave entre les cardinaux. Oui, c'est aussi ça tout le mystère, c'est le secret de ce qui va se dérouler, et en même temps on imagine bien qu'on n'échappe pas en effet à des alliances politiques ou à des alliances de sensibilité. Pour autant, les catholiques croient, et c'est leur foi, que c'est aussi l'Esprit Saint qui va inspirer les cardinaux. Donc c'est aussi ça qui fait le mystère. Donc finalement, oui, de fait, il y a de quoi être intrigué. Et puis il y a un autre volet qu'on va terminer sur ce volet du conclave. Ce sera dans 15 à 20 jours, on le rappelle. Autre volet, et on l'a entendu dans le sujet précédent, c'est bien sûr un dossier ultra sensible au sein de l'Église, les agressions pédocriminelles. Est-ce qu'on peut dire que tout d'abord Benoît XVI avait entamé le travail et que François l'a continué? Quelles sont les avancées de son pontificat, Richard Verly? Les avancées, c'est les images qu'on a vues tout à l'heure, c'est-à-dire notamment cette obligation faite à tous les responsables ecclésiastiques de dénoncer lorsqu'ils savent. Voilà. Ça, c'est énorme. Ça veut dire que c'est une obligation. Ça ne veut pas dire que ça se fait à chaque fois, mais en tout cas, c'est dans les textes. Mais si ça ne se fait pas, c'est ne pas répondre à l'injonction qui vient du sommet de l'Église. Donc l'Église a officiellement, je dirais, donné son aval à la mise en public, en tout cas, ou à la transmission d'informations lorsque des abus sexuels ont lieu. Après, il y a d'autres questions qui sont posées. La première, c'est celle du comportement. C'est est-ce que ce qu'on doit faire, on le fait? Il y a sans doute, et on le sait, des prêtres, voire des évêques qui continuent de cacher la situation pour différentes raisons. Ensuite, il y a les égards qu'on porte envers les victimes, et un certain nombre de collectifs de victimes françaises se sont exprimés, sont très frustrés, par exemple, de n'avoir jamais été reçus par le pape François. Et puis il y a enfin la grande question, qui est celle de l'indemnisation. Et sur ce sujet, le pape François, là pour le coup, avait décidé de ne pas entrer en matière de manière générale. C'est la fin de l'omerta sous François, ou en tout cas ça avance? Ah oui, ça avance, c'est sûr. Après, c'est vrai que, par exemple, le fait que le pape n'ait pas reçu ce collectif, parce que pour lui, en fait, il a refusé le caractère systémique qui était dénoncé. Il a dit que ce sont des hommes pervers qui l'étaient avant d'entrer dans l'Église, et c'est la perversion de l'homme en tant que tel. Des cas isolés, donc. Alors, pas forcément des cas isolés, mais en tout cas des hommes qui étaient pervers avant d'entrer dans l'Église. L'Église n'a pas créé un système. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça a donné le feu vert aussi pour arrêter une certaine naïveté, parfois y compris au niveau local, et de pouvoir dire on dénonce ce prêtre, il est prêtre, mais il est coupable. Donc ça a aussi, effectivement, de fait, libéré la parole. En tout cas, c'est ce qui est attendu aujourd'hui
par l'Église, les évêques doivent aussi dénoncer auprès de la justice civile. Donc il y a véritablement une avancée et oui, il y a une avancée, ça c'est sûr et certain. Maintenant, comme vous le disiez, parfois au niveau local, il y a encore des pouvoirs qui peuvent. Et puis aussi, la peur de parler, elle est très claire et elle est réelle. Donc voilà, en tout cas, il y a un mouvement qui est donné. Je pense que l'Église a fait un énorme travail là-dessus et ça a été impulsé par le pape un peu tard. Il a quand même exprimé sa honte, mais c'est vrai qu'effectivement, en tout cas, là maintenant, c'est dans les circuits. C'est un peu comme sur d'autres sujets que j'évoquais tout à l'heure, l'homosexualité, les femmes ou autres. Je trouve qu'il y a à la fois des réelles avancées que vous venez d'évoquer et en même temps on n'a pas été au bout des choses. Alors évidemment, il y a la question de cette commission Sauvé. Il a refusé de recevoir Jean-Marc Sauvé qui l'a présidé, alors que symboliquement, ça aurait aussi légitimé le fait d'aller chercher tous ceux qui sont bien coupables au sein de l'Église pour dire nous, on va aussi nettoyer nos écuries d'Augias et faire en sorte que nous soyons irréprochables. Et ça aurait été un signal fort pour montrer déjà à tout le monde que vous ne pourrez plus échapper à la justice et nous serons avec la justice pour ça. Et en même temps, ça pouvait donner aussi, et là on a l'impression que c'est l'inverse, des idées à d'autres pays de faire ce genre d'enquête aussi, alors qu'il y en a besoin et que tous les pays n'ont pas fait ce que pour le coup la France a fait avec cette commission Sauvé. Et puis, il y a la question des indemnités. Beaucoup de victimes disent, écoutez, nous on a été reconnus coupables et on n'a aucune indemnité. Est-ce que c'est normal ? Et puis au-delà de ça... Reconnu victime, vous voulez dire. Reconnu victime, pardonnez-moi. Et au-delà de ça, ce qui est peut-être symbolique, mais qui change quand même tout, et on l'a entendu dans un des sujets qu'on vous a diffusé aujourd'hui sur France 24, cet homme qui s'appelle Alessandro Battaglia, il dit « Je n'ai entendu aucune excuse formelle du pape ». Et ça, pour moi, c'est pire que tout, pire que l'argent ou autre. C'est que moi, j'avais envie de me sentir soutenu par mon pape, et ça, il ne l'a pas fait pour moi. Et ça, malheureusement, ça reste aussi dans l'héritage du pape François. Oui, il avait en plus, il faut bien le dire, un problème, le pape François, c'est qu'il a pris fait et cause pour les églises périphériques, on l'a dit, pour les églises du Sud, mais dans ces églises-là, la question des crimes sexuels, des actes pédophiles commis par le clergé est beaucoup moins sur le devant de la scène qu'elle ne l'est dans nos pays occidentaux. Il y a notamment l'affaire du père Maciel, je crois, au Mexique. Absolument. Et donc, il était en quelque sorte aussi confronté à la limite de sa propre politique, vouloir donner plus de place au clergé et aux responsables ecclésiastiques de ces pays, mais des pays dans lesquels le clergé est encore beaucoup plus prudent, sinon timoré, sur ces questions et ne veut surtout pas ouvrir la boîte de Pandore des dénonciations sexuelles, alors qu'on le sait, le contraire n'est pas possible, qu'il y a sans doute quantité d'actes pédophiles et de violations sexuelles qui ont eu lieu dans des pays, on pense comme le Brésil, des grands pays catholiques, parce que tout simplement, je dirais, le nombre des fidèles et le nombre des prêtres fait que malheureusement, une sorte de loi du nombre a dûu exister. Il a parfois sanctionné d'ailleurs, il faut le rappeler, et il y a des fois où il a été extrêmement indulgent. Finalement, c'est un peu le en même temps d'Emmanuel Macron, vous voyez, on en revient... On va jamais finalement complètement au bout des choses. Avant de découvrir l'image de la Tour Eiffel, et on va partir également à Washington, puisque l'un des derniers à avoir vu le pape François vivant, c'est J.D. Vance. Vous découvrez cette image de la Tour Eiffel qui, ce soir, va se parer de noir, justement. Elle ne revêtra pas ses habits de couleur d'habitude. La Tour Eiffel, annonce de la maire de Paris, Anne Hidalgo, aujourd'hui, qui restera éteinte ce soir. On va bientôt partir à Washington, retrouver notre correspondant Mathieu Mabin. Un dernier mot peut-être, Madeleine Vatel, sur ce... On part tout de suite à Washington. Voilà, retrouver notre correspondant. Bonjour Mathieu, je le disais, J.D. Vance a été l'un des derniers à avoir vu le pape François vivant. C'était hier au Vatican, une audience qui avait été réclamée par la Maison-Blanche et qui a pu se tenir. Disons-le, le vice-président américain ne partage pas vraiment la même vision du christianisme que le pape François, c'est le moins qu'on puisse dire. On peut avoir le... Effectivement, l'appréhension de la foi chrétienne que pouvaient avoir les deux hommes ne peut pas être plus divergente. Mais je dirais que finalement, dans l'Église catholique, c'est assez courant. Le pape François n'a d'ailleurs pas fait l'unanimité parmi les évêques et pas plus chez les fidèles. Parce qu'encore une fois, c'est tout à fait courant, Jean-Paul II non plus. Dans l'Église aussi, il existe un courant conservateur et traditionnaliste qui a toujours accueilli avec réserve les déclarations humanistes du pape François. On le sait, sur les mouvements migratoires bien sûr, mais également sur le conflit qui oppose le Hamas à Israël et sur bien d'autres sujets encore. Mais là où J.D. Vance se place finalement en contradiction avec lui-même, c'est
au-delà des positions conservatrices incompatibles avec le discours du pape. Il s'est cru suffisamment légitime pour donner au souverain pontife un cours de théologie, en quelque sorte, en lui expliquant, pour faire simple, que charité bien ordonnée commence par soi-même, une sorte d'America First revisité à la sauce catholique. Au pape, qui, devant les croyants, est juste l'héritier direct du Christ. Petit détail, le vice-président des États-Unis fait un peu la morale au Christ, par pape interposé, si vous voulez. Et ça, dans toute la diversité des sensibilités politiques de l'Église, c'est tout simplement du jamais vu. Surtout venant d'un simple fidèle, tout vice-président fut-il, et accessoirement récemment converti de surcroît, ce qui ne le rend pas moins légitime, attention, en tant que fidèle, mais ce qui au moins peut trahir un déficit de connaissances théologiques. Il n'était pas au catéchisme quand il avait 5 ou 6 ans. Voilà, effectivement, J.D. Vance sera la dernière figure politique à avoir rencontré le pape, mais le souvenir qu'en garderont les catholiques américains ne tournera probablement pas à l'avantage du clan Trump. Merci beaucoup Mathieu depuis Washington. America First à la sauce catholique, j'ai vu le plateau réagir. Oui, alors il faut savoir que Donald Trump a ordonné aujourd'hui que le drapeau américain soit en deuil sur tous les édifices publics, y compris les ambassades américaines, pour la disparition du pape. Mais c'est évident que c'est une ironie, comme l'histoire en réserve quelquefois, que le dernier dirigeant politique à avoir rencontré le pape François, soit J.D. Vance. Qui a fait le forcing, hein. Absolument. Parce que samedi, il était déjà au Vatican. Très catholique, mais pas du tout catholique à la mode du pape François. Et puis le pape François, qui en bon pape d'Amérique latine, avait un ressentiment envers les États-Unis, il faut bien le dire. Comme tout, ou comme de très nombreux archevêques ou cardinaux du continent latino-américain, ce qu'on a en tête, c'est tout ce que les États-Unis ont pu faire dans l'histoire, et notamment lorsqu'ils ont pu soutenir des dictateurs. Je rappelle qu'il a vécu, et il était lui-même prêtre pendant la dictature argentine, soutenu par les États-Unis à l'époque. Donc voilà, c'est une ironie absolue qui fait que J.D. Vance et le pape François sera la dernière photo, quasiment, qu'on aura de ce souverain pontife. Antoine ? Non, j'ai pas grand-chose à ajouter, surtout que je vous ai coupé la parole tout à l'heure, pardon, donc je voulais vous laisser parler. Mais c'est vrai que c'est assez ironique parce que ce sont des personnages à tout niveau tellement différents et opposés, que ce soit lui à la dernière minute qui rencontre rapidement d'ailleurs. Le pape François est assez... le pape François qui a quand même cocasse. accepté de le rencontrer, il n'était pas obligé. Non, il n'était pas obligé. Cela dit, il a quand même rencontré la plupart des dirigeants étrangers qui sont de mauvais passage. Et ça aurait peut-être, même s'il aurait pu prétexter des soucis de santé qui étaient quand même bien réels depuis quelques semaines, il ne l'a pas fait. Donc il n'a pas failli à son devoir. Et c'est peut-être aussi pour lui une manière de faire passer des messages aux Américains. D'ailleurs, au même titre que, rappelons-le, il a fait passer des messages aux évêques, notamment aux États-Unis, sur les migrants pour qu'ils mettent ce sujet en avant contre justement les politiques de l'administration Trump, donc également de J.D. Vance. On se rappelle que de cette messe à Washington, avec la cathédrale, avec l'évêque ou archevêque, je ne sais plus, américaine, qui avait quand même été très dure face à Donald Trump, les yeux dans les yeux. Et lui, il n'avait pas manqué d'avoir des noms d'oiseaux derrière pour la qualifier. Donc vous voyez, c'était au lendemain de son investiture de mémoire. On respecte l'Église à géométrie variable. Le pape qui n'avait pas eu de mot assez dur pour critiquer le mur construit par Donald Trump. On peut imaginer, on parlait tout à l'heure de la succession, que les États-Unis vont peut-être pousser en coulisses pour faire avancer l'un des noms qu'ils souhaitent. Tout est toujours possible. En tout cas, ce qui va compter aussi, c'est si le prochain pape gardera toujours cette liberté de parole, qui est quand même très forte. Le pape a sa liberté de parole. Qu'est-ce qu'il joue finalement ? Dans cette rencontre, il accepte en effet de le recevoir. Et il a un message à faire passer, évidemment. Et puis, il lui dit ce message, pas ici même, mais un peu précédemment, en lui disant que tout ce qui est construit sur la force, et non sur l'égale dignité des hommes, commence mal et finit mal. Et il est effectivement remonté contre la politique migratoire qui est en cours, et en tout cas qui semble être dans la politique américaine. Et ça, le pape peut le dire, a pu le dire. Alors c'est vrai que je vous rejoins, c'est vraiment l'ironie de l'histoire que ce soit le dernier à rencontrer le pape. Ouais. On sait si justement il y a des pays dans les élections passées, dans le conclave, qui ont poussé justement pour un candidat, qui ont réussi à avoir... gain de cause. Est-ce que ça se fait, ça ? Moi, je ne le sais pas. Ouais. Je ne sais pas si le lobbying d'un pays ou d'un groupe de pays particulier a pu aboutir à l'élection d'un pape. Alors, dans l'histoire ancienne, sûrement.
Ça, c'est certain. Alors, c'était pas des pays, mais c'était des royaumes, sans doute, qui se sont ligués ou qui ont poussé leurs candidats. Ce qui est sûr, quand même, c'est que J.D. Vance et Donald Trump seront très attentifs. Je ne dis pas qu'ils vont interférer dans le conclave, mais ils seront très attentifs à la fumée blanche et au nom qui va sortir. Parce que si sortait de ce conclave un prêtre, un évêque, cardinal devenu pape, qui soit aussi offensif que François sur un terrain comme celui des migrants, alors qu'on voit tout ce qui se passe en Amérique latine aujourd'hui, où les États-Unis renvoient de force des migrants, je pense que ça leur causerait des problèmes. Et ils doivent y penser. Effectivement, je crois qu'il y a une 15 ou 13 cardinaux américains, me semble-t-il. Donc ce n'est pas négligeable le poids des cardinaux américains, mais ça ne veut pas du tout dire qu'ils sont tous pro-Donald Trump. Au contraire, si on s'en tient aux déclarations publiques qu'ils ont faites, notamment sur la politique de renvoi des migrants. Alors on l'a dit tout à l'heure, en 2013, le pape François a été élu. C'était d'une certaine manière le pape d'une époque. On sait tous la période qu'on traverse actuellement. Est-ce que ça ne nous donne pas déjà un élément de réponse sur le pape qui va peut-être sortir du chapeau ? Et encore une fois, je ne ferai pas de pari. En tout cas, je ne mettrai pas ma main au feu sur qui va ressortir de ce conclave lorsqu'on aura cette fameuse fumée blanche. Mais c'est difficile. Le système est tellement cloisonné, même s'il va y avoir en effet toutes ces rencontres-là pendant les 15 prochains jours, et que même si officiellement il n'y a pas de candidats, il y a quand même des candidats de facto, en tout cas des gens qui ressortent un petit peu, et on peut se dire, tiens, et celui-ci, il est quand même intéressant. Moi, je ne me sens pas d'y aller, mais peut-être qu'on devrait voter pour lui, parce qu'il porte un peu nos valeurs, notre ligne, en tout cas, au sein de l'Église, ou alors, comme le disait Richard aussi, notre région, et ça peut être important aussi pour pouvoir dire, bon, on ne va pas repartir encore avec les Européens, ad vitam aeternam, mais bon, ça reste derrière, même quand il y a 13 ou 15 archevêques américains qui nous disent qu'ils sont d'accord ensemble, qui nous disent qu'ils sont sur la même ligne, même s'ils voudraient avoir un Américain, par exemple. Rien ne le dit. C'est comme finalement dans n'importe quelle société ou société d'ailleurs économique, entreprise, il y a des tendances différentes et ce sera très intéressant à suivre, mais je ne ferai vraiment pas de pari. On peut quand même penser qu'il y aura une forme de rotation géographique. Je parle sous votre contrôle, ce serait très étonnant que sorte de ce conclave un nouveau pape latino-américain, par exemple. Ah, latino-américain, oui. Ouais, après, c'est vrai qu'il a beaucoup été question de l'Afrique à un moment donné. Finalement, certains parlent du Brésil, pour le coup, quand même. Donc... Ouais, mais en tout cas, ce qui s'est quand même passé là, c'est que ça a décentré de l'Europe. Il y a eu des vexations un peu pour ça, et donc ce qu'il faudra voir, c'est est-ce qu'on va continuer dans ce décentrement ou est-ce que on va aller vers quelque chose, parce que l'Église catholique est universelle, vers quelque chose de beaucoup plus mondial. Au-delà du nom, quelles sont les qualités que doit avoir absolument un pape pour faire un bon souverain pontife ? Déjà prier. Parce que il reçoit sa mission, il est à la tête de l'Église, et l'Église, elle a été construite. Elle est constituée parce qu'elle porte le message du Christ. À l'origine de l'Église, c'est ça. Donc, s'il ne prie pas, ça devient un personnage politique qui prend des décisions qui, a priori, peuvent être de bon sens, mais c'est pas le départ. Et je pense qu'il y a une qualité qui est aussi très importante, au-delà évidemment de la foi, de l'aspect théologique, c'est aussi, en 2025, de savoir avoir un charisme et de savoir communiquer. Jean-Paul II avait révolutionné la chose. Benoît Ratzinger était quand même, si vous avez aujourd'hui un Benoît Ratzinger, l'Église se tire un peu une balle dans le pied parce qu'elle perd des fidèles assez régulièrement, c'est compliqué. Elle a besoin aussi d'arriver à se renouveler, de donner une image, de s'ancrer dans la modernité et dans son temps, ce qu'elle a un peu de mal à faire, mais que le pape François a réussi à donner un petit peu cette impulsion quand il est arrivé. Ça a été un peu un nouveau souffle finalement pour l'Église, et je pense que ça c'est extrêmement important. Et c'est important aussi pour porter les messages, comme on le disait tout à l'heure, par exemple sur les migrants. Est-ce que, comme vous le disiez, eh bien, il sera capable d'aller dire ce genre de choses aussi face à Donald Trump, et qu'il en aura le courage et de le dire suffisamment fort et bien pour que ce soit entendu? Je pense que c'est une qualité qui est aujourd'hui absolument essentielle. Et on va découvrir sur France 24 à quoi ont ressemblé les derniers jours du pape. Merci Antoine, merci Madeleine, merci Richard d'avoir participé à cette heure d'information. Les derniers jours du pape François, c'est tout de suite sujet de Nicolas Chamonta. C'est la dernière apparition publique du pape François. Devant les fidèles réunis sur la place Saint-Pierre, le souverain pontife, visiblement affaibli, donne sa traditionnelle bénédiction Urbi et Orbi. Chers frères et sœurs, joyeuse Pâques. Avant de déléguer la lecture de son discours, consacré aux différentes guerres en cours dans le monde.
Dans la foulée, le souverain pontife s'offre un bain de foule surprise à bord de la Papa Mobile. Malgré la fatigue, il n'hésite pas à bénir des enfants. Quelques minutes plus tôt, le pape avait brièvement rencontré le vice-président américain J.D. Vance en déplacement à Rome pour le week-end pascal, et ce, malgré ses profonds désaccords avec l'administration Trump. Je sais que vous n'alliez pas très bien, mais je suis heureux de vous voir en meilleure santé. Pendant ces derniers jours, François n'a pas cessé ses activités. Mercredi, il rend visite aux médecins et aux infirmiers qui ont soigné sa pneumonie pendant plus d'1 mois. Le lendemain, pour le Jeudi Saint, il rencontre des détenus d'une prison dans le centre de Rome. Lundi, le pape François est décédé au Vatican, la fin de plus de 12 ans de pontificat. Voilà pour cette première heure d'édition spéciale qui continue à 21h. Dans 5 minutes, vous restez avec nous sur France 24. De nouveaux invités, et puis on ira voir ce qu'il se passe du côté du Vatican, de la place Saint-Pierre, avec ces images en direct. Vous les découvrez, ces fidèles et ces visiteurs, ces curieux qui sont venus place Saint-Pierre, donc le jour de l'annonce de la mort du pape François. Il avait 88 ans et le Vatican nous l'a appris tout à l'heure via communiqué. Le pape François est mort d'un AVC. Restez avec nous sur France 24.